Est-ce une bonne idée de travailler avec des agences quand on est community manager freelance et qu'on débute, et même quand on débute pas? Est-ce que c'est quelque chose que je vous conseille? Est-ce que c'est une bonne idée de manière générale? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Et bah donc installez-vous et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Salut les SM et bienvenue sur la chaîne YouTube des community managers qui souhaitent développer leur activité avec succès. Donc si tu es nouveau, si tu es nouvelle, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications afin de ne rater aucune des prochaines vidéos qui pourraient grandement t'aider dans ton activité de CM freelance. Évidemment, je vous conseille fortement de venir aussi me suivre sur Instagram parce que c'est quand même plus sympa pour échanger là-bas. Donc sans plus tarder, pour rentrer dans le vif du sujet, vous êtes CM freelance et vous vous demandez si c'est une bonne idée de travailler avec des agences, des agences de marketing digital qui, parfois vont travailler uniquement avec des employés, qui vont internaliser toutes leurs équipes ou qui parfois aussi vont travailler avec des freelances, voire même parfois uniquement avec des freelances. Donc aujourd'hui pour vous, est-ce que c'est une bonne idée de travailler avec ces agences-là ou est-ce qu'il vaut mieux faire sans et ne compter que sur soi? Alors ce que je vais vous partager dans cette vidéo par rapport à ça, c'est que évidemment va y avoir des points positifs et des points négatifs. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence par les points positifs. Les points positifs de travailler avec une agence, je pense que vous avez deviné si vous posez la question, c'est que si je travaille avec une agence, c'est eux qui vont me trouver les clients et j'ai plus ce travail à faire. Donc en effet, les agences, généralement, si elles sont bonnes, elles n'ont pas trop de mal à trouver des clients, elles ont déjà un marketing qui est en place, c'est leur boulot, Donc elles savent faire entrer des clients et c'est elles qui vont vous les proposer. Vous êtes en contact avec une agence ou en partenariat avec une agence et c'est eux qui vont vous contacter et vous dire écoute là, moi j'ai un client, nos prestations c'est ça et on a besoin d'un community manager sur sa prestation. Est-ce que c'est ok pour toi? Et donc ce qui est pratique avec les agences, c'est que vous aurez ce travail en moins qui est d'aller prospecter, trouver des clients et vous aurez un peu des clients qui vous tomberont tout frais dans l'assiette et ça sera très agréable et c'est très sympa. Ensuite, le deuxième avantage, c'est aussi que si vous débutez, ça peut vous permettre de prendre de l'expérience assez rapidement et même de voir comment par la suite peut évoluer votre activité de community manager. Ça vous permet de travailler avec une agence, de travailler avec un business plus développé que le vôtre, mais toujours dans le digital. Et ça peut vous permettre au début de gagner en expérience, d'avoir vos premiers clients, d'avoir aussi d'être entouré. Alors ça dépend de quelle agence, ça dépend comment vous travaillez avec eux, mais de voir un peu une entreprise, comment elle est gérée, comment ça fonctionne, comment ils structurent les équipes, comment ils structurent leur business de manière générale. Et ça va vous permettre d'apprendre, d'observer et de gagner en expérience grâce à cette personne qui est à la tête de l'agence et qui va vous montrer toute son expérience et qui va vous partager ça. Alors après ça dépend des agences, ça dépend de la grosseur aussi, mais si on reste sur de la petite agence, vous serez peut-être en contact avec la personne qui est à sa tête et peut-être que vous aurez certains partages d'expérience en fonction de la proximité, tout ça. Donc ça peut être aussi bien d'apprendre avec cette personne-là ou d'apprendre avec les équipes avec qui vous allez travailler, de voir comment ça se structure, comment ça se passe. Donc au début, puis même pour une personne expérimentée mais qui aurait des raisons de travailler avec une agence et que ça serait intéressant pour elle, il y a toujours à apprendre et il y a toujours à comprendre comment fonctionne ce business-là. Et peut-être que par la suite, une fois que vous serez CM indépendant et que vous aurez des clients mais que vous êtes tout seul et que vous ne pouvez plus en accueillir plus, passez sur aussi vous un schéma d'agence, c'est-à-dire un schéma où vous allez déléguer à d'autres prestataires et pouvoir accueillir de nouveaux clients et petit à petit aller sur un schéma d'agence. Moi c'est ce que je fais personnellement. Je m'occupe plus à 100% tout seul de mes clients parce qu'au bout d'un moment, quand on a trop de clients, ce n'est plus possible. Donc ce sont vraiment les deux gros points positifs de travailler avec des agences. C'est que vous avez des clients plus facilement et c'est eux qui vous les amènent. Et deuxièmement, ça va vous permettre d'observer et de gagner en expérience à côté de ces personnes-là, de cette équipe et de cet entrepreneur à la tête de l'agence. Donc ça, je trouve que c'est quand même intéressant. Ensuite, évidemment, il y a des points négatifs, sinon c'est pas marrant. Donc ici, quels sont les principaux points négatifs? Donc comme pour le premier point positif, je pense que vous saviez déjà quel était l'avantage de travailler avec une agence parce que ça vous a amené des clients. Maintenant, le point négatif, je pense que vous vous en doutez aussi, c'est pour ça que vous vous posez la question, c'est maintenant, ok, ils me trouvent des clients, mais évidemment, c'est pas gratuit. Donc, ils vont prendre une marge sur ce que moi je gagne. Donc, si c'est vous qui fixez vos tarifs, l'agence, forcément, ils vont prendre une part dessus, ils vont prendre une marge. Donc, évidemment,
ça peut poser problème. Alors, il y a des agences des fois qui vont pas forcément prendre de marge, qui vont juste vouloir des freelances, voir le prix et faire un package complet au client. Évidemment, eux, il faut qu'ils prennent des marges par rapport à votre prestation à vous, mais c'est possible aussi qu'ils vous délèguent la chose et qu'ils prennent simplement une marge. Donc, il y a les deux cas de figure, voilà. Pour vous faire un exemple simple, par exemple, vous avez une prestation à 500 €, soit ils vous disent, bah écoute, là on a un client, toi c'est 500 € ton prix et nous on va prendre X% sur ton prix. Soit eux, ils ont un package déjà fixé avec un prix et ils cherchent juste des freelances dessus et donc ils vont déduire 500 € du prix et là ça n'impacte pas votre tarif. Donc ça c'est le meilleur des cas. Mais généralement, voilà, il va y avoir, quand il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients et généralement, ils vont prendre un pourcentage où il y aura quelque chose, il y aura un désavantage à un moment. Donc ça peut être vraiment quelque chose qui pose problème parce que c'est toujours chiant d'avoir un pourcentage qui part sur son récurrent chaque mois ou alors on est obligé d'augmenter un peu ses tarifs pour récupérer cette marge-là. Voilà, c'est toujours un peu chiant. Et dans l'idéal, on préférerait s'en passer. Le deuxième gros désavantage que j'y vois, moi, c'est qu'on dépend seulement de ces personnes-là pour avoir des clients. Et c'est jamais une bonne chose de dépendre d'une personne pour avoir des clients. Si vous n'êtes pas capable d'en avoir par vous-même, c'est très risqué. Parce que le jour où, pour une raison X ou Y, cette personne-là, cette agence-là, cette entité-là ne vous apporte plus de clients, vous pouvez vous retrouver très vite dans la merde. Et si vous n'êtes pas capable d'en trouver parce que vous dépendiez d'une autre personne, c'est très très compliqué. Il va falloir vite comprendre et apprendre à trouver des clients. Donc, travailler avec des agences, ok, si vous y trouvez votre compte, mais vous devez comprendre et arriver aussi par vous-même à trouver des clients et ne pas dépendre uniquement d'une seule source de clients. Je disais la même chose dans la vidéo où je parlais des plateformes de freelance. Est-ce que c'est une bonne chose de s'inscrire sur des plateformes de freelance? Il y en a qui trouvent leur compte et qui ont de bons résultats, mais je ne vous conseille pas de compter que là-dessus. Parce que déjà, vous comptez sur une plateforme, si demain elle ferme, voilà. Et deuxièmement, vous n'avez pas le contrôle, c'est pas vous qui contrôlez quand les clients rentrent, quand les clients vous contactent, voilà. Donc vous devez avoir du contrôle aussi, être capable par vous-même de trouver des clients et pas forcément toujours attendre que quelqu'un ou quelque chose ou que vous apporte des clients. Donc voilà, ça c'est le deuxième point négatif, c'est que vous n'avez pas trop le contrôle, vous dépendez d'une seule source de clients de cette agence-là et vous devez être capable également, vous, d'être capable de trouver des clients vous-même. Et également, vous n'avez pas le contrôle sur les clients qu'on vous amène. Donc l'agence, c'est elle qui choisit les clients qu'elle vous amène. Elle vous dit, écoute, j'ai ce client, je te mets dessus, et voilà. Mais vous, si vous avez envie de choisir vos clients, de travailler avec un type particulier de client, on vous laisse pas trop le choix. C'est-à-dire que là, en fait, si c'est un client que vous n'aimez pas, si c'est un client chiant, tout ça, en fait, vous le coltinez parce que au final, c'est le client de l'agence et c'est pas votre client. Vous êtes juste un prestataire, mais qui est relié à l'agence et c'est l'agence qui a le client. Donc au final, vous n'êtes jamais vraiment libre, vous dépendez toujours de quelqu'un, vous êtes toujours attaché à quelque chose et c'est jamais ce qu'il y a de plus agréable et ce qui est de plus sympa quand on est freelance. Parce qu'en fait, quand on s'est lancé en freelance, c'est vraiment pour être libre, faire un peu comme on veut, choisir ses clients, travailler librement. Et là, on est toujours un peu rattaché à cette agence et ça peut vraiment être chiant au bout d'un moment. Donc voilà les SM pour cette vidéo. Est-ce que vous devez travailler avec des agences ou non? Ça c'est vous qui voyez. Ça peut être sympa, voilà, si vous y trouvez votre compte, tout comme les plateformes de freelance. Mais ne vous contentez pas seulement de ça, soyez capable de trouver des clients par vous-même. N'attendez pas que ce soit des agences ou des plateformes ou autres qui vous trouvent des clients. Allez les chercher vous-même, choisissez vos clients. Et puis quand il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous prend des marges sur vos tarifs, c'est toujours très embêtant, c'est pas très sympa. Donc le mieux personnellement, moi je trouve, c'est de dépendre de personne, d'être capable de trouver ses clients à des tarifs qui nous conviennent et juste kiffer et être heureux d'avoir ces clients qui nous plaisent et apprécier pleinement cette activité de CM Freelance qu'on a choisi. Et c'est pas pour être emprisonné, avoir des personnes qui entravent un peu notre liberté. En complément de cette vidéo, je vous invite fortement à accéder aux guides et aux formations offertes que j'ai mis dans la description pour vous. Je vous explique comment trouver des clients sans forcément attendre d'une agence, comment fixer vos tarifs, comment fidéliser vos clients, comment vendre, etc. Donc c'est gratuit, c'est pour vous, c'est cadeau. Également, j'attends dans les commentaires vos retours par rapport au fait de travailler avec des agences. Voilà, j'attends vos retours d'expérience par rapport à ça. Le petit pouce bleu, c'est toujours sympa. Partagez cette vidéo à un CM qui en aurait besoin. Également, pour ça, vous abonner, activer la cloche des notifications parce que ça serait bête que vous ratiez les prochaines vidéos. J'en publie plusieurs par semaine. Et puis, venez également me suivre sur Instagram. C'est super sympa pour échanger là-bas. Donc, je vous attends. Et puis, les CM, d'ici là, portez-vous bien. On se revoit dans la prochaine vidéo. À très vite.